C'est parti. Bonjour tout le monde, vous êtes sur les colères des rues et aujourd'hui je suis à la manifestation que je vous montre un peu en arrière là, pour la libération de Kémy Séba. Alors, en fait ça avait déjà commencé il y a 2 heures, c'était devant l'ambassade du Sénégal, c'est ça? De l'Afrique du Sud. C'est de l'Afrique du Sud, autant pour moi. Et je suis avec Catherine qui va nous raconter un petit peu pourquoi elle est là et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais bonjour, moi je suis là pour le frère Kémy Séba qui a été incarcéré en Afrique du Sud, ainsi que son fils qui a à peine 18 ans. Okay. Étant donné que nous ne supportons pas, nous n'acceptons pas qu'il soit arrêté injustement, surtout dans un pays que tout le continent africain a soutenu pendant la période de l'apartheid et qu'il soit incarcéré dans ce pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ah oui, parce qu'il est incarcéré en France? Non, pas en France, en Afrique du Sud. Ah, en Afrique du Sud, autant pour moi. Oui. Et alors que lui, il est de quel pays? Il est béninois, ouais. Et français de naissance, voilà, et d'origine béninoise. Malheureusement, on lui a retiré la nationalité française. Bon, on dit qu'il a déchiré son passeport, oui, il a déchiré, mais pour autant, ça ne signifie pas qu'on doit on doit l'incarcérer, on doit l'interdire de bouger. Kémy défend la situation en Afrique, étant donné qu'on nous parle de l'Afrique qui meurt de faim, et nous savons tous qu'on ne meurt pas de faim en Afrique, comme on le dit. L'Afrique a des richesses que Kémy, comme beaucoup d'autres, aimerait que ces richesses-là soient partagées, que la France et d'autres pays puissent travailler avec les pays africains pour que chaque Africain puisse bénéficier de cette richesse-là. Et malheureusement, ce n'est pas ce discours-là que certains entendent. Et à ton avis, est-ce que l'opposition à Kémy Séba est forte en Afrique, ou alors est-ce qu'au contraire il y a un grand soutien parmi les peuples africains? À ma connaissance, je dirais qu'il y a un soutien, sauf que les gens ont peur. Okay. Les gens ont peur, voilà, de s'exprimer là-dessus. Ce qui est normal et je les comprends. Autant moi qui suis là en train de parler, ce qui arrive à Kémy pourrait m'arriver, à moi et à ma famille, mais on est quand même dans un pays de droit, j'estime qu'on a on doit dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, si c'est normal ou pas. Mais de quoi tu as peur en fait? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Personnellement, je n'ai peur de rien. C'est que je soutiens Kémy, je souhaite qu'il soit libéré. Et alors les gens qui ont peur, ils ont peur de quoi en fait? Que la police leur tombe dessus à cause de ça? Non, pas que la police, que l'État français leur retire les papiers, voilà, et qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, travailler, et voyager. C'est le cas de Kémy. Même avec un passeport diplomatique, ce qui n'est pas normal qu'on arrête qu'une personne qui a un passeport diplomatique soit incarcérée. J'estime que si c'était un blanc, sans être raciste, comme on le dit, on n'arrêterait pas un blanc avec un passeport diplomatique et le mettre en prison. Voilà. Et pourquoi Kémy? Il n'a rien fait de mal. Dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas les Français, c'est faux. Kémy n'a rien contre le peuple français. Kémy défend juste les Africains, aimerait que les Africains soient aussi, soient comme tout le monde, voilà. Voilà. La liberté de mouvement, comment dire, pouvoir manger à leur faim, parce que ce n'est pas le cas partout en Afrique. Il y en a qui ont de quoi manger et pas d'autres. Voilà. Et est-ce que, puisque Kémy Séba c'est le défenseur donc, du panafricanisme, oui. C'est ça, hein, le mouvement de revendication de la souveraineté des pays africains. Oui. Est-ce que ce mouvement, il prend son essor en Afrique en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça? Ou est-ce que les gens restent encore un peu pris dans l'ancien monde, on va dire, dans le... Disons qu'il y a un autre problème aussi en Afrique, c'est que tout le monde ne prend pas le temps de s'intéresser à ça. Ce qui fait que nous ici, on est en Europe, on écoute les journaux, on regarde ce qui se passe dans les réseaux et c'est ça qui nous pousse aussi à intervenir. Mais en Afrique, je ne serais pas en mesure de dire exactement comment ça se passe. D'accord. Voilà. Et pour toi, c'est quoi les étapes à franchir pour que les gens aient
une meilleure conscience de ce qui se passe, tu vois, autant les Occidentaux que les Africains. Mais déjà accepter la réalité qu'en Afrique, les Africains ne sont pas libres déjà de penser. Ça veut dire quoi ça? Parce que en France, on dicte la conduite aux Africains. On continue de dire aux Africains comment ils doivent manger, comment ils doivent respirer, ce qui n'est pas normal. Et qui c'est qui dit ça en fait? C'est le gouvernement? C'est le gouvernement. Ah, okay. C'est pas le peuple français, n'a rien à voir dedans, il n'a rien à voir avec ça. Les Français souffrent autant que les Africains. Et je pense que si la politique française change vis-à-vis du continent africain, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Ok, dans la mentalité. Dans la mentalité, ouais. Ok. Donc on va dire nos deux pays, enfin nos deux espaces, hein, puisque l'Afrique c'est un grand espace, sont connectés. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en France pour aider à la libération de Kémy Séba? Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'avocat de Kémy Séba qui prend sa défense et à qui on empêche de faire son travail. Déjà ça, c'est déjà, il faut que ça commence. Tu peux développer sur ça, c'est comment on l'empêche de faire son travail? Et parce qu'il défend Kémy Séba, qu'on considère, que la politique française considère comme l'ennemi de France. Mais ce n'est pas un ennemi du peuple français. Il est contre la politique française et non contre le peuple français. Et je tiens à le dire aussi. Les Africains n'ont rien contre les Français. Donc je le dis, je suis là moi-même. Donc l'avocat à qui on empêche de travailler fait partie de cette dictature-là que Kémy défend aussi essaye de changer du côté d'Afrique. Et donc pour revenir à la question, comment on fait en France pour aider en fait à la libération de Kémy Séba? Que les Français qui connaissent son histoire continuent à défendre l'avocat déjà. L'avocat, parce que lui, il est aussi important. Il est important de le défendre avant toute chose. Comment il s'appelle? C'est Juan Branco. Désolé. Hein. Ah, t'inquiète. Voilà. Juan Branco. Ouais. Voilà. D'accord. Et ok. Et est-ce que tu sais exactement qu'est-ce qui est reproché à Kémy Séba? Qu'est-ce qui est reproché à Kémy Séba, c'est de dire ce qu'il pense de la France-Afrique. C'est ça qui est reproché à Kémy Séba. Rien d'autre. Ce n'est pas un terroriste. Il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Et est-ce que tu as un message pour les Africains qui sont ici en France à leur faire passer? À mes frères africains et antillais, je dirais, parce que avant toute chose, hein, c'est le peuple noir. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Hein. On subit beaucoup, que ce soit aux Antilles ou vous savez, il y a des villes aux Antilles où il n'y a pas d'eau. D'accord. J'ai appris. Ouais. Il n'y a pas d'eau. Et pourtant, c'est pas les moyens qui manquent. Moi, je demande juste au peuple noir, ouvrez les yeux. Arrêtez de vous voiler la face, acceptez la réalité que les choses vont mal et défendre votre frère Kémy, c'est aujourd'hui, parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, demain, ça sera peut-être moi, peut-être vous. Et pour avoir des informations fiables ou pour pouvoir aider concrètement ou participer à des actions ou quelque chose, est-ce qu'il y a un nom de collectif à retenir? Est-ce qu'il y a des groupes en Afrique ou ici dont tu peux donner le nom? Ici, il y a un groupe panafricaniste dans les réseaux. Hein, ouais. Donc, il faut juste aller dans les réseaux. C'est le seul moyen qu'on a actuellement qui fonctionne sur YouTube. Voilà. Et ça s'appelle quoi? Union panafricaniste Voilà. Et puis, vous pouvez faire les vidéos. C'est écrit là-dessus. Je vais aller montrer ensuite. Hein. Voilà. Ok, ça marche. Et maintenant, est-ce que tu as un message pour... on va dire les blancs, quoi, pour les gens d'ici, Eh bien, pour les blancs, le message c'est que nous, on ne vous voit pas comme des blancs, on vous voit juste comme tout le monde. Moi, je travaille avec des Européens, les personnes que j'adore. Les blancs sont comme nous, les Noirs.
parce que je n'aime pas dire blanc, noir, parce que Oui, moi aussi. je ne suis pas noir, vous n'êtes pas blanc, Moi, je comme suis on jaune. le dit. Je suis jaune. Mais le message aux blancs, c'est de vous dire que nous sommes tous des humains. Nous sommes faits de chair et de d'os. chair et d'os. Voilà, nous sommes faits de chair Et, et d'os, nous respirons pareil, voilà. le même air, et nous sommes sur la même Ce que terre. nous avons à défendre aussi en France, c'est la pédophilie, que l'État même protège. Voilà. Bravo. C'est ça. Parce que vous luttez aussi contre les réseaux pédocriminels, etc. Moi, je suis pour que ces personnes-là soient enfermées. Parce que les enfants, qu'ils soient blancs, noirs, tout enfant qui est en danger mérite d'être protégé. Ok. Et on va dire que les causes se rejoignent. Tout à fait, oui. Ok. Oui. Le combat, c'est pour les blancs et les noirs. Dans les deux sens, ça va dans les deux sens. Et est-ce que tu as espoir qu'on arrive à converger tous ensemble, même au-delà, même juste de blanc, noir, etc. Un jour, j'espère. J'espère qu'on arrivera à se regarder et dire bonjour avec le sourire, sans se dire oui, c'est un blanc, c'est un noir, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'elle fait là, voilà. J'espère qu'un jour, ça arrivera. Ok. Moi aussi, et je pense même qu'un jour ça arrivera. Je te remercie beaucoup. On va aller là-bas comme ça. Je vais suivre un peu ce qui est dit. Voilà, je vais vous montrer un peu le reste de la manifestation. Il y a une déclamation qui va être faite. Et l'arbitraire judiciaire. Nous sommes ici parce que nous refusons le silence, les injustices, l'exclusion et toute forme de discrimination. Car Kémy Séba défend toujours la souveraineté de l'Afrique, la dignité des Africains et afro-descendants, bref, le respect de l'homme noir considéré comme encore esclave, tout en refusant et condamnant le système de prédation, de captation des ressources et d'exploitation outrancière, de pillage systémique impérialiste de l'Afrique. Défendre la souveraineté et l'autodétermination, cela ne constitue aucunement un crime. Pour cela, nous soutenons les présidents et le peuple africain de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui ont assumé leur révolte en prenant la souveraineté, l'autodétermination, le respect et la dignité des peuples. Merci aux excellents présidents patriotes, révolutionnaires et panafricains de l'AES, le camarade général Assimi Goïta, le président qui a transmis le flambeau de l'AES à son successeur, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de la Confédération AES. Le camarade général Abdourahmane Tiani, qui a pensé donner une valeur à son conseiller Kémy Séba, qui a un passeport diplomatique de l'AES. Merci pour votre combat révolutionnaire qui est noble et juste. Et merci pour votre lutte contre le colonialisme économique. Car l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Il se fout le doigt dans l'œil, il restera esclave à vie. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara, le héros national du Burkina Faso, le Tché d'Afrique. Eh bien, car rappelons-le ici, bien que l'esclavage fut aboli et le code noir le 27 avril 1848, mais ce n'est que 180 ans après que ce jeudi 28 mai 2026, il y a seulement 2 semaines que l'Assemblée nationale française vient d'adopter à l'unanimité l'abrogation formelle du Code noir. Certainement que vous ne travaillez plus au noir.
puisque vous serez tous régularisés, je l'espère, et c'est ce que nous demandons. Et vous ne serez plus appelés des immigrés, car toute votre richesse amenée en Occident n'est pas appelée immigré, n'est pas appelée immigré. Sachant aussi que la vie de l'homme ne s'arrête pas ou ne se résume pas au simple papier. Nous sommes ici parce que nous croyons à la liberté d'expression, d'opinion et de circuler partout où l'on veut partir en Afrique est garanti. Nous croyons que la dignité humaine, le respect du droit international, des droits fondamentaux ne doivent jamais être considérés comme des privilèges pour Kémy Séba et consorts, ainsi que pour d'autres Africains, afrodescendants et personnes injustement incarcérées. Notre présence aujourd'hui est un message adressé à tous ceux qui pensent que la résignation, l'acharnement et l'arbitraire peuvent l'emporter sur la détermination. Tel est le cas aussi de l'avocat de Kémy Séba, Maître Yohan Bronco. Excusez-moi, messieurs et dames. C'est ainsi que un message adressé à tous ceux qui pensent qu'une voix peut être étouffée lorsque des milliers d'autres se lèvent ensemble. Car lorsque la justice est réclamée par un peuple debout, elle ne peut être ignorée. Nous sommes venus de différents horizons. Et nous avons des opinions différentes, avec des parcours différents, pour dire Free Kémy Séba. Pour dire Free Kémy Séba. Oui. Pour dire Free Kémy Séba. Et non à l'extradition de M. Stélio Gilles Robert Kapossissi, dit Kémy Séba, ni au Bénin, ni à un autre endroit autre que le Niger d'abord. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes unis par une même conviction. La justice équitable doit prévaloir. Nous appelons toutes les femmes et tous les hommes attachés aux libertés fondamentales à se joindre et œuvrer à cet élan. Que chacun porte ce message dans sa famille, dans son quartier, dans son association, sur son lieu de travail et sur les réseaux sociaux. Que ce message traverse toutes les frontières et tous les murs des prisons. La liberté ne doit jamais attendre ni pour Kémy Séba, ni pour d'autres. Aujourd'hui, nous disons encore libérez Kémy Séba. Libérez Kémy Séba. Libérez Kémy Séba. Libérez Kémy Séba. Et Konsu maintenant. Et Konsu maintenant. Et Konsu maintenant. Et Konsu maintenant. Fils now, Free Kémy Séba. Libérez Kémy Séba. Libérez. Libérez Konsu. Free Konsu. Justice maintenant. Dignité maintenant. Liberté maintenant. En tant que cette demande, et tant que cette demande restera sans réponse, notre mobilisation continuera. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à toutes les reines, à tous les rois appauvris en Afrique et dans la diaspora, que Kémy Séba et nous défendons toujours. Nous allons faire passer. Nous allons faire passer. Oui, il y a une reine qui va partir, donc on lui donne pour qu'elle dise un mot. Merci. Non mais elle est pas morte, mais je sais pas.
Elle a une obligation de travail. Oui, j'ai appuyé comme ça là-bas. Qu'on soit panafricain ou pas, sortons pour soutenir notre frère Kémy Séba et son fils pour ne pas qu'il soit extradé vers le Bénin. Parce qu'ici, l'extradé au Bénin, ça va le mettre sous terre. Donc, nous tous sont toujours mobilisés. Si toutes les semaines, si on pouvait organiser des manifestations jusqu'à ce que Kémy Séba soit libéré, faisons-le. Merci beaucoup, Dieu remercie à tous. Kémy Séba est le fils de toute l'Afrique. Retenons cela. Merci beaucoup. Oui. Free Consou, Free Consou, Free Kémy Séba, Free Kémy Séba, Free Kémy Séba, libérez Kémy Séba, libérez Elle était là comme ça, j'ai eu peur, j'ai appuyé, j'ai peur qu'elle puisse voler. Écoute, regarde, elle vient de s'envoler. Ah, la police? Regarde, elle s'est mise là, elle vient de s'envoler. Ne t'inquiète pas, elle va bien. Regarde-moi ça. Kémy Séba. Elle va faire sa vie, elle est forte. Donc voilà le fils de Kémy Séba. Et voilà le groupe panafricain, collectif des luttes panafricaines. Si vous voulez retrouver attention les mecs. Confédération des États du Sahel. Notre artiste Toali qui va nous chanter justement. Bon, je connais pas les drapeaux. Il y a un mot qui s'est sorti que lorsque les richesses de l'Afrique sont pillées et parties en Occident, ça ne s'appelle pas immigré. Et lui, donc, c'est l'artiste qui a composé la chanson. Donc, nous lui permettons de pouvoir nous le chanter en personne. Bonsoir tout le monde. Nous les Africains, ce qui est en nous est tellement fort et que ça dérange comme le soleil qui brûle sur les veines des terres. C'est pas pour rien. Depuis des siècles, l'Afrique noire est emprisonnée, maltraitée, éprimée. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous partons vers la fin. Il y a un temps pour toutes choses et chaque chose a son temps. Libérer Kémy Séba, libérer le fils Kansou. Merci. Je salue le président sud-africain. Le président sud-africain, vous avez reçu au moins le message que les présidents de l'AUS vous ont envoyé. Donc, nous passons très bien que notre frère est en sécurité et nous sommes ici à Paris, plein Paris. Libérez Kémy Séba. Libérez Kémy Séba. Libérez Kansou. Libérez Kansou. Bigué, balance-moi le son. Je pense que comme nous sommes des immigrés, on va leur montrer que vraiment, c'est ça qui est ça. Où elle est? Merci là-bas. On m'appelle immigré. Pourquoi immigré? On m'appelle immigré. Mon cacao n'est pas immigré. Mon cacao n'est pas immigré. Mon café n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Mon manteau n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré, mon piment n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas rendu l'habitude. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas demandé visa.
Je viens chez toi pour avoir travail, c'est difficile pour avoir papier. C'est du meilleur nazico. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, ma poudre n'est pas immigré, l'Iranien n'est pas immigré, mon pain n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon piment n'est pas immigré. Oui non! Si tu n'as pas pitié, je dis faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, quand même, faut avoir pitié. Africain, vous en faites quoi? Africain, vous en faites quoi? L'Afrique vous a fait quoi? Africain, vous a fait quoi? On vous donne ces problèmes, on a eu. Assiette, tu dis, il n'y a rien dedans. On te dit, il faut laisser assiette là, tu dis, tu ne peux pas. Oh. Tu es sur le manier. On dit, faut descendre, on dit, tu ne descends pas. Quand même, tu dis, il n'y a rien. Oh. Mon cacao n'est pas immigré, il 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 n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui, je suis un homme comme lui. Tu envoies la dette à mon pays. C'est toi qui choisis mon président. Pourquoi? Il y a trop de kalachnikovs chez moi. Je traverse le Méditerranée, je traverse le désert. Il y a des bateaux qui se renversent dans la mer. Et les gens meurent. Kémi Séba, il est immigré. Kossou, il est immigré. Quand il est l'heure, il est l'heure. Vous allez lire, il n'y a pas de caféier chez toi, tu bois le matin le café, j'enlève ça où? Il n'y a pas de cacaoyer chez toi. Tous les midis, tu manges tout en chocolat. Est-ce que tu sais comment on fait vraiment ce travail? Est-ce que tu sais comment le cacaoyer a poussé et ça a donné des cabosses? Jusqu'à aujourd'hui, tu manges. Soyez reconnaissants un peu. Oh Dieu. Les Africains meurent tout le temps. Les Africains meurent tout le temps. Les bébés africains meurent tout le temps. Cueillez la grande après comme le doigt d'Ibo. La grande Ibo. Qu'est-ce que je fais? Africain, vous n'avez pas. Africain, vous n'avez pas. Africain, vous n'avez pas. Tous les Africains en même temps. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci. De soutenir Kémi Séba, de dire free Kémi Séba. Merci. Donc, il y a parmi nous, nous sommes un collectif de familles, des amis pour la libération de Kémi Séba. Nous sommes le collectif de lutte panafricaine pour Free Kémi Séba et Kanchou. Donc, nous sommes là déterminés, nous sommes là debout et aucun ne pourra nous fléchir. Donc, Africains, soyez solidaires, unis et déterminés. Je passe le micro à notre frère pour dire un mot. Bon, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. En fait, ce que je peux dire, on est dans une bonne voie. On est là pour tout simplement dire qu'on n'est pas d'accord
qu'on n'est pas d'accord en fait avec l'incarcération en fait, de Semi-Seba. Et du coup, on veut sa libération. C'est ces mots qu'on a entendu depuis déjà voilà, quelques minutes. Donc, j'ai tout simplement libéré Kenny Seba. C'est un panafricaniste qui est en tout cas, en fait, c'est lui qui parle pour le mois de minuit. Et du coup, s'il est emprisonné jusqu'à présent, c'est une voix acceptée et on ne peut pas permettre cela. Du coup, on est là pour dire basta et libérer Kenny Seba. Liberté pour son fils qui s'appelle Konsou également. Liberté, liberté, liberté pour Semi-Keba. On exige ça. On ne demande pas, on exige. Merci. Merci, merci. Ok les amis. Martine, je crois que tu dis ça parce que t'as pas regardé le début. Les discours sont très sensés et très argumentés. Maintenant, dans tous les mouvements, il y a des gens qui s'expriment avec plus ou moins de faculté pour s'exprimer devant les caméras, au micro, etc. Donc merci de respecter, comme vous attendez certainement Martine, que l'on vous respecte. Et voilà les amis, donc effectivement il n'y a pas beaucoup de monde ici. Je ne sais pas combien ils étaient à l'origine devant l'ambassade de l'Afrique du Sud où ça a commencé là il y a quelques heures. Mais bon, ce qui est sûr c'est que j'avais déjà vu une vidéo avec Kenny Seba là, dans Paris. Je crois que c'était du côté de la goutte, de la Goutte d'Or. Il marchait et tout le monde s'arrêtait pour lui dire merci mon frère, etc. Donc au moins en France il a beaucoup de soutien parmi la communauté africaine. Et moi je suis venu ici en fait en suivant des gens qui soutiennent Juan Branco et qui naturellement sont venus soutenir Kenny Seba qui est frère de lutte avec Juan Branco. Et bon, tous les deux se revendiquent du souverainisme, c'est-à-dire le fait que les peuples retrouvent leur souveraineté, leur faculté à s'autodéterminer en dehors des lois des superstructures qui les empêchent de réguler eux-mêmes la vie qu'ils mènent. Voilà. Est-ce que je vais entendre encore quelqu'un? Non, je pense pas. Je vous remercie tous pour votre attention. C'était sur les colères des rues et donc à la prochaine, avec plaisir.